Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis juste super contente de vous retrouver aujourd'hui sans maquillage pour un nouveau crash test. C'est l'une d'entre vous, je mettrai le commentaire juste ici si je le retrouve, qui m'a suggéré de tester les cosmétiques, le maquillage de chez Primark. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors moi je suis allée au Primark de Saarbrück puisque moi je suis à la frontière allemande, voilà 30 minutes de chez moi, je suis en Allemagne. Mais je pense que les produits sont les mêmes en France, j'espère. En plus j'y suis allée le vendredi 11 novembre parce qu'en Allemagne c'est pas férié, du coup les magasins sont ouverts. Il y avait énormément de monde, hein, vous imaginez, et donc du coup j'ai eu du mal à trouver ce que je voulais au départ, mais j'ai quand même trouvé de quoi faire le teint, les yeux, les sourcils et tout. J'en ai eu pour 24 € de produits, j'ai la facture juste ici. J'ai 8 produits en tout, donc du coup je me dis que pour un premier crash test c'est déjà pas mal. De toute façon j'ai quand même un peu de tout, et si jamais cette vidéo là vous plaît, eh ben, je ferai une version 2 avec d'autres produits que j'ai pas testé là, parce que bon, pour un premier test je me suis dit je vais m'arrêter à 24 €, c'est déjà pas mal, et on verra pour une prochaine fois. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez une version 2 ou pas. Donc bah voilà, c'est parti. On va commencer par le teint. Je vous montre juste avant de commencer un peu les produits que j'ai là pour cette vidéo. Donc les voilà. J'ai pas de pinceau par contre parce que voilà, comme je vous l'ai dit, j'étais déjà à 24 € de produits. Je me suis dit que ça suffisait pour cette première vidéo test. J'ai ce produit là pour le teint en premier à tester. C'est un 2 en 1 qui fait foundation, donc fond de teint et concealer, donc anti-cerne. Et donc du coup il m'a coûté 4 €, c'est écrit ici. Alors pour les teintes c'était un peu compliqué parce qu'il n'y avait pas de testeur. Je sais pas si c'est dans tous les Primark qu'il n'y a pas de testeur ou pas. C'est la première fois hein, que j'allais voir le maquillage chez Primark, alors je vais découvrir un petit peu. Il n'y avait pas de testeur, du coup j'ai fait ça un petit peu à l'aveugle. Hein. J'ai pris la teinte Sand. Donc il y a la partie concealer qui est ici en haut dans le petit bouchon. La teinte comme ça a l'air plutôt pas mal, j'espère que ça ira. Et quand vous dévissez, vous avez le produit qui sort, le fond de teint ici. Donc on va voir ça, je vais en mettre un petit peu partout et je vais étaler ensuite. Je vais prendre ce pinceau là, c'est un Coastal Scents, par contre le nom c'est totalement effacé, mais je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si je le trouve, il est vraiment génial celui-là. Donc voilà, c'est parti, j'espère que pour la couleur ce sera bien. Oh ça va, ça me choque pas trop, c'est peut-être légèrement trop foncé mais franchement ça se voit pas. Alors, déjà l'odeur ça sent plutôt bon. Concernant l'application, franchement je trouve ça agréable à travailler, ça s'étire bien. J'ai pas de problème pour le moment, ça a l'air d'être un très bon produit. Je suis plutôt épatée, ça couvre plutôt bien, c'est je dirais entre la bébé crème et le fond de teint. C'est pas quelque chose qui va couvrir les grosses imperfections, tout ça, mais moi qui ai des petites rougeurs sur les joues à camoufler, des petits boutons par-ci par-là de temps en temps, franchement c'est suffisant. Donc écoutez, pour le fond de teint, pour l'instant je suis plutôt contente pour 4 € en plus, franchement c'est plutôt pas mal. J'ai pas beaucoup de cerne hein, comme vous le voyez, mais je vais quand même tester l'anti-cerne pour voir s'il est couvrant, si la teinte est bonne et si la texture comment qu'elle est. Et la teinte m'a l'air pas mal, donc ça va. La teinte a l'air d'être plus claire que le fond de teint qui est dedans, donc c'est bien, ça fait un peu highlight en même temps. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement je le trouve plutôt pas mal. Je vais un peu en mettre juste au-dessus là ce qui me reste sur le pinceau pour faire comme une base à paupières pour tout à l'heure, mais franchement je le trouve plutôt pas mal. C'est une bonne surprise. Ensuite j'ai une palette de contours qui se présente comme ceci, qui coûte 4,50 € et qui s'appelle Contour and Glow, voilà. Donc en plus c'était la dernière que j'ai eue, il n'y en avait pratiquement plus, donc c'est qu'elle a du succès hein. Alors au niveau des couleurs ça m'a l'air plutôt pas mal, regardez. Ça se présente comme ça, donc le bronzer et l'highlight hein, forcément, avec un miroir en dessous que je cache pour pas vous éblouir. Déjà ça m'a l'air assez pigmenté, j'en ai quand même pas mal sur mon pinceau. C'est parti. La couleur est franchement juste parfaite je trouve. Franchement c'est bien hein. Je sais pas ce que vous en pensez ou ce que ça va rendre à la caméra, mais là en vrai franchement la couleur est juste bien. C'est pas trop orangé, c'est un brun froid, j'aime beaucoup. Bon bah du coup comme je l'ai dit à l'instant, franchement je le trouve très bien, surtout au niveau de la couleur, le brun il est pas du tout orangé. Je sais pas comment ça va ressortir à la caméra, mais moi là dans mon miroir c'est juste parfait. Je suis vraiment agréablement surprise, donc je vais tout de suite tester l'highlighter avec mon pinceau de chez Anastasia. Il est méga pigmenté hein. Je sais pas si vous verrez mon pinceau, mais comparé à l'autre côté qui est le bout il est noir, là le bout il est plein de matière hein. Donc niveau pigmentation ça rigole pas. Waouh, il est vachement joli hein.
Regardez. Franchement, je m'y attendais, mais alors pas du tout. Franchement, cette palette-là, j'y attendais pas grand-chose. L'highlighter, il est vraiment joli. Regardez, je suis choquée. Je pensais pas que ce serait aussi bien en fait. Il est super pigmenté, il est vraiment joli. Là, c'est un satin qui est vraiment, vraiment beau. Ah ouais, non, il est franchement joli. J'adore, c'est un champagne un peu qui tire sur le doré. Il est vraiment, vraiment beau. Je suis choquée. C'est presque pareil que mon BK ou mon... enfin aux autres marques que j'ai et qui coûtent 1000 fois plus cher. Très très bonne surprise, donc c'est cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on va tester maintenant? Je pense que je vais faire mes sourcils. Là par contre, alors niveau teinte, il n'y avait pas grand choix. J'ai pris ce crayon là, c'est un crayon avec un crayon et un goupillon de l'autre côté qui coûte 3 €. C'est le 3 en un bro. Ah non, il y a 3 trucs. Mince, j'ai loupé un épisode. Ah, ben voilà, il y a un truc mousse au milieu, j'avais pas vu ça. Et je l'ai en teinte médium. Bon, j'espère que ce sera pas trop orangé parce que moi je suis très difficile au niveau des couleurs pour les sourcils. Je veux quelque chose de très très froid, limite kaki ou gris pour pas qu'il y ait de reflets orangés. Donc bon, on va voir. Alors déjà, il est assez gras, donc il est assez pigmenté. Bon, clairement au niveau de la teinte c'est pas ça, hein. Je pense que ça se voit en caméra, je sais pas si ça, ouais, si ça se voit à fond je trouve. J'aime pas du tout la couleur mais bon, je vais laisser maintenant, c'est fait. Je vais une fois tester l'espèce de petite poudre là juste par dessus pour voir si ça change quelque chose ou pas. Ouais non, c'est beaucoup trop, je préfère pas faire plus. C'est trop orangé, je préfère pas parce qu'après je vais avoir des sourcils comme ça et 1000 fois trop orange. Donc je vais m'arrêter là pour les sourcils, c'est pas la bonne couleur. Néanmoins le produit est pas mauvais hein, en soi. C'est juste que niveau couleur pour les filles qui ont des sourcils dans la même teinte que moi, un peu dans les tons froids, ça n'ira pas malheureusement. Maintenant je vais tester ceci. Donc c'est le Brow Fixing Gel, donc un gel à sourcils transparent qui se présentait dans un packaging comme ça, qui coûte 1,50 €. Alors déjà ce que j'aime c'est qu'on sent qu'on dépose de la matière parce qu'on sent que c'est un peu humide. Et donc du coup ça veut dire que la matière accroche bien aux sourcils. Bon, c'est en train de sécher, ça m'a l'air plutôt pas mal. Je vais attendre par contre que ce soit complètement sec pour voir si on sent l'effet un peu laqué ou pas. Ensuite, produit suivant, je vais faire mes yeux du coup. J'ai pris un liner noir puisque en fard à paupières il n'y avait pas grand chose. Il y avait soit des monos, mais moi j'utilise jamais de mono et je me suis dit je vais pas acheter des fards juste pour le test et après plus les utiliser. C'est pas grave, je me suis dit que je ferais un thread liner avec ça. Et puis pourquoi pas se servir de cette palette là pour faire dans le creux de paupière et tout. Hein, ça peut très très bien servir le fard marron, donc c'est ce que je vais faire du coup. Franchement la couleur est juste bien. Et vous savez quoi, je vais aussi reprendre un peu d'highlighter pour en mettre sur la paupière mobile. Je vais passer maintenant au liner. Donc comme je vous l'ai dit, il m'a coûté 2 € donc c'est pas cher du tout pour un liner feutre. Maintenant on va voir s'il est pigmenté, si le trait est... s'il fait un joli trait et tout, donc on va voir. Bon voilà pour le liner, encore une bonne surprise, franchement je le trouve très noir et je trouve que la pointe est bien parce qu'elle est pas trop molle ni trop dure, vous savez on arrive bien à manier la pointe. Franchement pour 2 €, c'est une très très bonne surprise. Avant-dernière chose maintenant c'est le mascara, donc j'en ai pris deux parce que j'arrivais pas à me décider entre les deux et pour le prix, hein, voilà, 2,50 € et 3 €, je me suis dit que j'allais tester les deux. Alors en premier j'ai celui-ci qui est rose gold comme ça un peu, qui s'appelle Amplified, définition volume lift, et celui-ci le violet qui est le Carbon Black Mascara qui fait, on ne sait pas, il n'y a pas marqué si c'est volume ou quoi. Je vais tester peut-être celui-là en premier. Premier œil terminé, je vais tester l'autre sur l'autre œil du coup, comme ça je verrai ce que ça donne avec les deux. Bon alors j'ai clairement préféré celui-ci qui était à 3 € le Amplified parce que l'autre je trouvais déjà que la brosse était trop grosse et je trouve que malgré les picots, je sais pas, il y a un problème de taille, ils sont trop petits, du coup ça agrippe pas bien les cils, je sais pas. J'ai préféré l'autre, les picots sont un peu plus espacés et un peu plus longs. Et maintenant pour terminer cette vidéo crash test de maquillage Primark, je vais tester le duo lipstick, donc de rouge à lèvres. Donc il y en a deux à chaque bout. Alors il y en a un qui me paraît assez foncé, c'est pour ça que je l'ai pris, la couleur me paraissait très très jolie donc j'espère qu'il rendra bien. Et un côté nude avec un rose un peu bois de rose. Les deux couleurs me faisaient envie donc du coup bon là je pense que je vais tester le plus foncé parce que j'aime beaucoup le foncé.
Et bien voilà, alors il est sûrement pas appliqué à la perfection, mais bon là c'est juste pour un peu voir la couleur et tout. J'adore, franchement, regardez-moi cette jolie couleur bordeaux foncé. Il est vraiment super joli, il sent bon, l'odeur est vraiment... ça fait penser un peu au rouge à lèvres MAC, vous savez, cette odeur un peu vanillée. Il sent super bon, il est très facile à appliquer je trouvais parce qu'il est pas trop sec ni trop crémeux. Bonne découverte encore une fois, je vais juste swatcher cette couleur là sur ma main parce que ça m'intrigue, juste pour voir quelle couleur il a. Ah ouais, il a l'air vraiment joli aussi. Regardez-moi ce joli bois de rose. Écoutez, je pensais pas dire ça, mais c'est une grosse surprise pour moi. Du coup, je suis vraiment contente de tous les produits que j'ai eu, à part bien sûr le crayon à sourcils comme je vous disais à l'instant, mais c'est une très bonne surprise. La qualité est vraiment très bien pour le prix. N'hésitez pas à me dire si ma vidéo vous donne peut-être envie de tester les produits Primark, si vous avez déjà testé et quels produits vous me recommandez. Mettez un gros pouce en l'air sous la vidéo si ce crash test vous a plu, si ça vous a aidé. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et aussi à me donner des idées d'autres produits ou d'autres marques que je pourrais tester si jamais vous en avez, voilà. N'oubliez pas aussi, petite info en passant, d'activer les notifications avec la petite cloche en dessous de ma vidéo. Là il y a la petite cloche à côté de mon pseudo parce que YouTube a changé son algorithme de vidéos, donc du coup pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos, n'hésitez pas à l'activer. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.